Salut! Aujourd'hui, je te partage pourquoi j'ai quitté la bannière de chez Remax pour rejoindre celle de EXP, rejoindre le groupe Wolfpack, leadé par Mike Sherrard, un leader en coaching sur YouTube pour amener ta business à un autre niveau en tant que courtier. Puis écoute la vidéo parce que si jamais tu es pour devenir courtier ou tu te poses des questions à savoir la légitimité de où est-ce que tu te trouves, ben je pense que c'est un bon vidéo à écouter pour toi. D'abord, pourquoi j'avais choisi Remax? Quand je suis devenu courtier en 2021, j'étais dans les Laurentides et la plus grosse bannière dans les Laurentides était chez Remax. Elle avait aussi gagné au cours des années de COVID, la bannière ayant eu le plus grand nombre de transactions. Fait que moi, je me suis dit, je vais pas me casser la tête, je vais aller chez la bannière, la plus grosse bannière avec le plus grand nombre de transactions. Ça va bien aller pour moi. Je vais être dans une équipe de gagnants. Par contre, ce qu'on m'avait pas dit, c'est que en réalité, 80% des transactions sont faites par à peu près 20% des courtiers. On était environ 200 courtiers. Fait que la réalité, c'est que l'attention qu'on recevait du petit nombre de dirigeants était très minime. Ça a été une douche froide pour moi quand je suis devenu courtier parce que j'ai réalisé que même si j'étais sous une grosse bannière qu'on associe à un plus gros professionnalisme, ce professionnalisme-là, en quelque part, il vient pas nécessairement du support puis de la formation donnée par l'agence. Il vient surtout que les frais sont beaucoup plus élevés. Donc, les courtiers qui sont chez cette agence-là, en général, sont beaucoup plus engagés envers leur business. C'est ce qui fait que le professionnalisme est élevé. Par contre, moi, de l'expérience que j'ai eue, j'ai été très déçu. Premièrement, quand j'ai commencé le courtage, la première rencontre avec le dirigeant, quand je suis venu signer le contrat, c'est comme, il y a un groupe Facebook, la famille, Remax, nanana, comme si on allait être proche. Après, le directeur était super friendly. Puis après ça, quand je suis devenu courtier, que j'ai réalisé que je savais aucunement comment utiliser les outils parce que dans les formations de courtage, ils ne partagent pas les outils, là, ce qui est complètement absurde vu que quand tu deviens charpentier, tu apprends à te servir d'une drill puis d'un marteau, mais quand tu es courtier, faut attendre d'être courtier avant d'utiliser les outils. Ça, c'est un autre sujet, là. Partez-moi pas là-dessus. Mais, fait que je savais pas comment utiliser les outils, ni nécessairement comment fonctionner dans le cadre des offres d'achat. Tu as plein de questions quand tu commences. J'appelle l'agent, puis il me dit de m'arranger avec mes troubles, grosso modo, d'appeler quelqu'un d'autre. Puis ça, c'était une douche froide, tu sais, de sentir que tu te déranges. Après ça, il y a eu un changement au niveau de la direction. Puis, ça m'est arrivé plusieurs fois que tu appelles pour des questions, tu n'as pas de réponse précise, tu passes plusieurs minutes à tourner autour du pot parce que le dirigeant veut pas se mouiller. Puis, même que ça m'est arrivé, puis ça a comme été le moment où est-ce que c'était certain que je m'en allais, où est-ce que je pose une question par rapport à une condition bien précise dans le cadre d'une transaction avec des multi-offres qui met à risque d'accepter deux offres en même temps. Fait que j'appelle puis je dis qu'est-ce qu'il faut que je mette dans ma contre-offre pour me protéger pour pas que j'aille deux offres en même temps? Ça me semble louche comme que c'est là. J'appelle la dirigeante, elle me dit « Ah non, fais ça de même, tout est beau! » Puis je dis « c'est vraiment bizarre. » Puis là, je me suis dit bon, je suis dans les négociations. Après ça, je rappelle, je suis comme, t'es-tu certaine qu'il faut que ça soit comme ça parce que je trouve ça vraiment bizarre. On me dit, oui, c'est beau, c'est comme ça. Fait que je remplis une contre-offre pour accepter une offre de deuxième rang. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est carrément accepter deux offres en même temps, au même rang. Que, à quelque part, c'est mon erreur. Je m'en tiens 100% responsable. C'est à moi de faire attention, mais à quelque part, j'étais pas sûr de ma démarche et je suis allé chercher de l'aide et j'ai eu des mauvais conseils qui venaient de quelqu'un au-dessus de moi. Puis là, pendant 4-5 jours, j'étais vraiment dans l'eau chaude parce que j'étais à risque d'avoir deux offres acceptées sur la même promesse puis de me retrouver vraiment dans la grosse boîte. Puis finalement, j'ai été chanceux parce qu'une des deux transactions a tombé à l'eau à cause du financement. Mais qu'est-ce que l'agence a fait pour s'excuser? Rien. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui en est ressorti de ça? Absolument rien. Comme s'il aurait fallu que moi j'aille à la pêche aux excuses ou avoir un debriefing. On m'a mis à risque, puis j'ai même pas eu le droit à des excuses, puis j'ai trouvé ça complètement minable et médiocre. D'autres expériences négatives, ça a été, c'était grosso modo le manque de leadership, puis le manque d'affiliation, tu sais. Tu vas dans le courtage, puis on sent qu'il n'y avait pas vraiment d'affiliation. Tu sentais que chacun voulait performer à son meilleur, fait qu'il n'y avait pas de partage de trucs, parce que tout le monde avait un territoire bien précis, travaillait sur le même territoire, fait que tout le monde à quelque part était en compétition. Puis les formations qui étaient données, c'était des formations adressées pour les 200 courtiers, fait que c'était pour tout le monde, donc autrement dit, c'était pour personne, puis souvent ça tournait autour du pot, puis c'était vraiment décevant de faire de la route pour aller écouter des formations mal structurées, ou est-ce que quand c'était donné directement, des fois c'était des experts, c'était intéressant, c'était donné par des experts qui venaient nous donner de l'information qui était bon pour augmenter notre niveau de connaissance, mais quand il était le temps d'augmenter le niveau de compétence, les rencontres étaient vraiment mal structurées, étaient mal dirigées. Puis, grosso modo, après un bout, tu arrêtes d'y aller parce que tu sens que tu perds plus ton temps que de rester à ton bureau puis faire des appels ou aller sur YouTube écouter des vidéos. Puis la dernière chose, non, les deux dernières choses, Colin, je me rends compte, j'en avais du stock à dire là-dessus. Aussi, il y avait les frais. Les frais sont vraiment élevés chez Remax, par exemple. Moi, ça me coûtait... C'était intéressant parce que tu donnais un split de seulement 5% sur tes commissions. Mais la réalité, c'est que chaque transaction avait des frais cachés. 115$ pour des assurances. Après ça, 100$ de fonds publicitaires à chaque transaction. Fait que ça monte vite quand tu fais 20, 30, 35 transactions dans ton année. C'est quand même plusieurs sous qu'au lieu de te coûter 7000 de frais de transaction, ça te coûte en réalité 12 000 de frais de transaction. Puis après ça, il y a les frais mensuels avec là aussi des fonds promotionnels de ci, des cotisations de ça, qui montaient, moi avec un bureau, ça montait à 1300-1400$ par mois. Fait qu'en bout de ligne, tu payes à la base, tu vas payer 20 000$ dans ton année. Puis plus que tu performes, plus que tu vas payer. Ça, je trouvais ça dommage. Puis c'est une des choses qui m'a fait changer chez XP parce que le modèle chez XP est beaucoup plus intéressant de ce niveau-là, que tu sois un nouveau courtier ou un courtier d'expérience. Puis je vais t'en parler après mon dernier point. Le dernier point que j'ai, c'est que tu te dis, tu vas chez Remax parce que c'est une bannière super reconnue. Mais ça a son avantage, son désavantage, parce que tout le monde, on se cachera pas que au Québec, la profession de courtier immobilier, c'est pas la profession la mieux vue. Là. Les gens capotent bien raide sur si t'es médecin, mais les courtiers immobiliers sont plus vus avec des connotations négatives, et particulièrement Remax. Remax, c'est emblématique du courtier. Fait que la réalité, c'est que oui, les gens me reconnaissaient comme Remax. Ça donnait un certain niveau de reconnaissance, mais il y a des gens pour qui c'était comme Arc Remax. Ils raccrochent parce qu'ils veulent rien savoir d'un courtier qui est chez Remax, parce que c'est comme l'emblème du courtier immobilier. Fait que ça a son avantage, son inconvénient. Mais en bout de ligne, depuis que j'ai changé, je ressens aucune différence parce que toute la qualité des relations ressort de la communication individuelle que j'ai avec les clients. Et ils se foutent bien gros de quelle bannière je suis avec. Parce qu'en bout de ligne, puis ça, il y a une manière de le mettre sur la table. En bout de ligne, l'offre que tu fais, le service que tu fais, tu peux le démontrer. Puis la bannière, elle va faire rien pour toi. La bannière, ce qu'elle va faire pour toi, peu importe tu vas où, c'est vérifier tes documents pour que quand tu fais ta gestion des documents, la gestion de tes transactions, tout soit beau pour que tu sois payé, que tu sois chez Royal Lepage, Remax, XP ou un autre. C'est comme pas mal les interactions principales que tu vas avoir avec ton agence, c'est ça. Puis sinon, ben, après ça, il y a un accès aux ressources, que ça c'est différent parce que c'est vrai qu'ils ne donnent pas toutes les mêmes ressources. Donc parlons de chez XP. Chez XP, ce qui est vraiment le fun, c'est que
Au lieu de payer indéfiniment de la commission, il y a ce qu'on appelle un cap. Donc, à partir que tu as généré 80 000 de transactions dans ton année, tu ne donnes plus rien. Tu vas payer un frais mensuel et un frais de transaction de 200 $. Ensuite, tes frais mensuels sont de environ 200 $. Fait que ça, c'est vraiment le fun parce que tu as beaucoup moins de pression. Parce que tu sais pas nécessairement quand est-ce vient ta prochaine commission quand tu es courtier, mais tu sais qu'il y a toujours des nouveaux frais qui s'en viennent. Puis il y a une méchante différence entre dépenser 200 $ par mois ou dépenser 1500 $ par mois. C'est vraiment pas le même niveau d'anxiété puis le même niveau de stress. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose d'apaisant parce que tu te dis, bon, ben j'ai du temps avant ma prochaine commission. C'est pas dans 4 mois, je vais être dans le trou de 6000. Dans 4 mois, je vais être dans le trou de 800. Je pense que c'est beaucoup plus facile à gérer. Ensuite de ça, moi j'adore le concept non seulement de cap, fait qu'à 80 000, tu arrêtes de donner des commissions, mais en plus, si tu fais 20-25 transactions après que tu aies fait 80 000, on va t'ordonner tout l'argent que tu vas avoir donné, le 16 000 que tu vas avoir donné, qui est 20% de 80 000. On va te l'ordonner sous forme d'action. Fait que comme ça, quand tu vas partir, ben, tu vas revoir ces sous-là que tu vas avoir donné. Fait que c'est super. Parce que ce que tu donnerais sans aucun retour, aujourd'hui, tu as la chance avec EXP de revoir ces sous-là sous forme d'investissement. Puis en plus, si jamais, comme que moi, je compte faire, tu aimerais partager ton savoir, partager tes ressources, aider les gens, pivoter ou élargir ton niveau de service, ou est-ce que, en dehors d'aider des clients dans le cadre de transactions immobilières, tu veux aider aussi des courtiers à améliorer leur business puis leur qualité de vie, en faisant des courtiers rejoindre ton groupe. Tu vas avoir droit à ce qu'on appelle le revenue share, le partage de revenus, où est-ce que si tu as quelqu'un en dessous de toi, par exemple, qui fait 80 000 dans son année, toi, tu vas recevoir 3 000 sans que lui, ça ne coûte rien. Si jamais lui, il recrute des gens sous lui, tu vas avoir une partie de ces revenus-là. Ça devient vraiment intéressant sur le long terme parce que théoriquement, avec 20 ou 30 courtiers sous toi, ben, tu as une retraite assurée et vraiment intéressante. Puis ça, ben, ça peut se faire en dedans de quelques années et non attendre 20 ans, 30 ans de travail. Donc, ça, c'est super intéressant, le revenue share. Ensuite, l'accès aux ressources. EXP, de prime abord, le côté ressources m'a vraiment marqué. Autant au niveau du support administratif, au niveau des formations données, au niveau des outils, puis en plus, dépendamment du groupe dans lequel tu es, et puis ça, je vais en parler. Fait que, si on parle par exemple le support administratif, tout de suite quand je suis rentré, j'ai eu le droit à une belle image très simple avec 8 noms, 8 postes différents, le courriel, le numéro de téléphone. Tu as un enjeu dans le cadre d'une transaction, appelle telle personne. Tu as un enjeu avec des rétributions, appelle telle personne. Tu as un enjeu avec un autre courtier, appelle telle personne. Tu as un enjeu avec la structure ou ton intégration, appelle telle personne. Super clair. Ça, c'était super. Ensuite, l'accès aux ressources. Moi, il y en a vraiment plus que ce que tu peux avoir de besoin. Fait que des fois, ça peut être étourdissant tellement qu'il y a du bon stock. Mais moi, une des raisons qui m'a poussé à aller chez EXP, c'est que j'ai pris connaissance de cette bannière-là en écoutant des vidéos de formation sur YouTube où est-ce que je suis tombé sur Mike Sherrard qui donne vraiment des bons vidéos, de l'excellent contenu gratuit. Puis il donnait des formations qui est comme 1000 $ US pour amener ta présence sur les réseaux sociaux à un autre niveau. Fait que moi, j'étais intéressé à suivre cette formation-là. Mais finalement, quand tu rejoignais EXP puis le Wolfpack, ben, tu as accès à cette formation-là gratuitement. Fait que ça, c'est super parce que tu peux rentrer puis boum, c'est comme si on te faisait un cadeau de 1000 $ US pour te joindre à cette agence-là. Ensuite, moi qui désire voyager un peu plus en 2025, j'allais sûrement être moins actif pendant quelques mois. Donc, j'aime l'idée de payer 200 $ au lieu de 1500 par mois. Puis, j'aime l'idée d'investir. Donc, c'est ça. Là, je vais regarder mes notes parce que je m'éparpille un peu.
Ça fait à peu près le tour, là. C'est sûr, j'aurais beaucoup de choses à dire parce que je pense qu'il y a beaucoup de bons. Puis de présenter tout ce que EXP offre, ça demanderait un long vidéo d'1 heure que je vais faire dans un autre moment. Mais les gros avantages pour moi, bon, c'est vrai que on pourrait le voir comme un des avantages que tu donnes 20% de commission au lieu de 5 ou 10 dans d'autres agences. Mais ça, c'est capé. Fait que si tu es quelqu'un d'ambitieux, ben ce 20%-là, il arrête à 16 000, qui est vraiment en dessous de toutes les autres bannières. Ensuite, côté affiliation, ben, comme j'expliquais, le partage de rétribution en bout de ligne, ça vient d'un concept de parrainage ou de mentorat où est-ce que ça prend quelqu'un pour... quand tu vas te joindre à l'agence, tu dois identifier quelqu'un qui va être ton parrain, qui va t'introduire. Puis ça, c'est important de bien le choisir parce qu'après ça, tu ne peux pas nécessairement changer. Donc, nous, on est dans le groupe Wolfpack Québec. On est maintenant, aujourd'hui, au mois de septembre 2025, on est 100. Puis, c'est vraiment intéressant parce que là-dedans, il y a plein de courtiers hyper performants. T'sais, on parle de 500 000 de plus de commissions par année qui partagent tous leurs meilleurs trucs, leurs meilleures manières de travailler. Puis tout ça, c'est de l'accès gratuit. Tu as accès aux outils de Wolfpack. Puis en plus, ben, tu as accès à un mentor que tu peux appeler puis poser tes questions quand tu as besoin, partager tes enjeux, partager ce que tu vis. On a des réunions hebdomadaires avec un vrai leadership où est-ce que on fonctionne par l'approvisionnement de valeur. Ça veut dire que on fait pas juste des rencontres pour s'asseoir puis parler, puis tu sais, des rencontres que le but n'est pas clair. C'est comme non, ce mardi, on se rencontre, on va parler de tel sujet, voici ce que vous allez en ressortir, voici comment vous allez pouvoir l'appliquer à ta business, soit là ou soit pas là. La vidéo va être enregistrée. Puis tu as même la chance, toi, pour développer tes habiletés de leadership et de communication, de proposer des sujets comme que moi j'aime bien faire, parler de psychologie pour que mes collègues puissent améliorer leur communication avec leurs clients, mais aussi leur business et leur qualité de vie avec leurs relations personnelles. Donc, moi, je trouve que c'est une super belle opportunité, puis je pense que ça n'existe nulle part ailleurs. Puis le gros désavantage chez XP, c'est qu'éventuellement, on va être victime de notre succès. Éventuellement, on va être tellement un gros groupe performant qu'on va finir par se faire une certaine compétition et aussi élever les standards de l'industrie qui vont rendre le travail plus exigeant parce que les vendeurs et les acheteurs éventuellement vont avoir des attentes plus élevées si on est plus à faire un meilleur travail. Mais ça, en bout de ligne, je pense que c'est important puis tout le monde gagne là-dedans. Autant de recevoir un meilleur service que d'offrir un meilleur service, ça justifie les rétributions qu'on négocie dans nos contrats de courtage. Fait que je pense que c'est un des avantages qui vaut nettement la peine d'être attaqué. Sur ce, si tu es un courtier ou un futur courtier, je t'invite à m'appeler pour qu'on puisse discuter un peu de ta stratégie pour devenir un courtier performant, pour gagner ta vie. Qu'est-ce que tu vises? Ça vaut vraiment la peine. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas fait avant de devenir courtier. J'ai pas vraiment magasiné les agences. J'ai pas vraiment discuté avec d'autres courtiers. Je me suis juste sauté dans le tas. Puis, je te recommande fortement, si tu t'es rendu jusque-là dans la vidéo, de prendre le temps de m'appeler. Ça va me faire plaisir de discuter avec toi de c'est quoi ton projet pour t'offrir peut-être quelques conseils. Puis si tu veux joindre notre agence, on pourra parler un peu plus en détail de comment ça fonctionne puis tout ce que tu peux en ressortir. Si tu es un courtier qui est déjà dans une autre agence puis qui se pose la question à savoir s'il n'y a pas mieux ailleurs, si il est vraiment à sa place, si peut-être tu réfléchis à lâcher, etc. Je t'invite à m'appeler. Tu n'es pas tout seul. C'est sûr que c'est pas tout le temps facile. Ça fait du bien de partager ce qu'on vit. Ça fait du bien aussi d'échanger sur ce qu'on vit, sur nos défis, puis de voir peut-être quelles solutions sont plus accessibles que l'on pense, puis qu'est-ce qu'on a à gagner, puis comment que tu peux aller de l'avant, puis rendre ton travail plus le fun que ce que tu crois possible. Donc, sur ce,
Mes infos sont dans la description. Merci d'avoir écouté la vidéo, c'est super apprécié. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça l'aide à gagner en visibilité et rejoindre plus de courtiers, ce que je veux faire pour aider le plus de courtiers possible. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.